Papa a dit que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment. Amen. Ça suffit, papa. Que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment. Amen. Qu'il fasse de votre bouche sa bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grâce nous a gardés en vie jusqu'à ce jour. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce jour et pour avoir mis dans le cœur de nos parents, Pasteur Jérôme et maman, de nous faire confiance pour que nous puissions prendre parole en ce jour. Que notre Dieu le bénisse. Peuple de Dieu ici présent, soyez bénis également. Parce que c'est parce que vous êtes là que nous allons parler. Papa m'a présenté. Je réponds au nom de Edi Ilunga Muika. Je suis marié à ma chère épouse Grâce Ilunga. Maman Grâce Ilunga. C'est par la grâce de Dieu. C'est une heureuse coïncidence. Son papa s'appelle Ilunga. Moi aussi je m'appelle Ilunga. Et mon papa s'appelait aussi Ilunga. Mais aujourd'hui le nom qu'elle porte, il y a Ilunga. C'est le mien. Amen. Amen. Et le deuxième de sa famille. Moi aussi je suis deuxième de ma famille. Gloire à Dieu. Et Dieu nous a bénis. Sa grâce. Dieu qui n'échoue jamais. Il a fait de nous des parents. Nous avons 2 fils et 2 filles. Des bébés miracles. Que Dieu soit loué. Il nous a été demandé de partager la parole de Dieu. Nous allons lire premièrement dans Philippiens chapitre 4. Verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, 8, nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Ensuite, nous allons lire un deuxième texte. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Le texte est long. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 15e verset. Et puis nous allons sauter verset 22 jusqu'au verset 26. Enfin,
Nous allons lire aussi le verset 34 et le verset 44. Mais à la maison, vous allez lire l'entièreté du passage, du chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 10, du 1er au 15e verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange, qui lui avait parlé, fit partie, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur les toits vers la 6e heure pour prier. Il y eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Amen. Amen. 22 à 26. 22 à 26. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea le lendemain, et il se leva, partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Amen. Verset 34-35. 34 à 35. Alors Pierre ouvra
la bouche dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception des personnes. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Amen. Il y a une dernière partie, 44 jusqu'à 47. Nous terminons. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons partager autour du sous-thème suivant. Marcher à l'écoute de Dieu nous permet d'expérimenter sa puissance. Marcher à l'écoute de Dieu Merci papa. Nous disions marcher à l'écoute de Dieu nous permet d'expérimenter sa puissance. Dans le premier passage de Philippiens chapitre 4, le verset 8, la parole de Dieu nous donne ce que doit être l'objet de nos pensées. Parce que dans notre marche avec Dieu, nous agissons. Il y a des choses que le monde voit. Il y a des choses que le monde entend sortir de nous. Mais il y a beaucoup de choses que les autres ou le monde ne peut pas voir. Parce que cela est en nous. Nos pensées, nos émotions, nos pulsions. La parole de Dieu nous dit, il faut que nos pensées puissent reposer sur ce qui est vertueux, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est honorable. Mais ce n'est pas facile. Il n'y a que avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons arriver à vivre de cette manière-là. Dans le deuxième passage, on nous montre un homme, Corneille. Corneille n'était pas un juif. Mais la parole de Dieu nous dit que Corneille était un homme pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il priait continuellement Dieu. Mais cet homme qui n'était pas un juif, même les juifs avaient un bon témoignage de lui. La piété, la crainte de Dieu. La piété
c'est une manifestation extérieure de une disposition de cœur pour honorer Dieu à travers le service de Dieu, les activités à l'église. Il faut être assidu à toutes les activités de l'église, à tous les programmes de l'église. Nous ne manquons pas. En tout cas, tout le monde va apprécier notre engagement. Mais il y a une grande question que nous devons nous poser. C'est bien que nous pouvons être vus de l'extérieur de cette façon-là. Mais est-ce que nous craignons Dieu? Ce sont les autres qui témoignaient de Corneille. Ils craignaient Dieu. En fait, la crainte de Dieu, c'est quoi? Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de la crainte de Dieu. Dans le psaume 111, verset 10, il est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui-là qui a la sagesse. C'est-à-dire, il ne fait pas n'importe quoi. Il va toujours s'interroger avant d'agir, avant de parler, si ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire est conforme à la parole de Dieu. Il y a dans Proverbe 8:13, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc c'est la haine du péché. Un homme qui craint Dieu prend la résolution de ne pas pécher, de ne pas offenser Dieu. Il acceptera que le monde le rejette, mais au moins que Dieu puisse la créer. Amen. Mais est-ce que nous nous comportons de la sorte? Ou bien nous cherchons à ce que tout le monde puisse dire du bien de nous? Dire du bien de nous. Pas parce que nous sommes stricts dans le respect de la parole de Dieu. Parce que nous voulons marcher comme tout le monde. Si nous sommes à l'école, si les amis trichent, je suis partenaire avec eux. Je suis complice avec eux. Je triche aussi avec eux. Nous parlons le même langage. Donc je ne suis pas rejeté. Je ne saurais pas être rejeté par eux. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Dans le lieu de service, si les amis se livrent à la corruption, toi aussi tu te livres dans la même corruption. C'est le système. Vous parlez le même langage. Vous gagnez l'argent, mais vous offensez Dieu. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et même si tu devais rester seul dans ton coin, tu continues à respecter le Seigneur. Toi, tu dois accepter cette situation. Le monde pourra te rejeter, mais après-demain, les mêmes personnes vont t'acclamer. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est la parole de Dieu.
une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est-à-dire que sur notre vie, pendant notre vie ici sur terre, le diable va nous tendre beaucoup de pièges. Mais comment allons-nous marcher? Nous devons explorer la parole de Dieu. Nous devons à chaque pas nous conformer à la parole de Dieu. Parce que les pièges que le diable tend devant nous, ce sont les pièges de la mort. Il te dit, ici, si tu ne tombes pas dans la corruption, les enfants que tu as laissés à la maison, qui va les scolariser? Cet enfant qui est malade, comment tu vas payer les soins médicaux? Prends un peu d'argent. Tu sais comment tu vas faire, hein? C'est un piège. Cherche plutôt, en tant qu'enfant de Dieu, à être irréprochable, à être irrépréhensible. Dis-moi pas si. Accepte la souffrance. Mais ozalana Yesu. Pourvu que tu aies ton Jésus. Pourvu que tu craignes ton Jésus. Pourvu que tu respectes ton Jésus. C'est pour un temps. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est très important dans la vie. Et si tu crains Dieu, même si les autres vont te détester, mais ils vont te respecter. Et un jour, ils vont s'agenouiller devant ton Dieu. C'est le jour que Dieu va t'élever. Ils vont dire Dieu est juste. Alléluia. Amen. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Face aux contraintes de la vie, face aux épreuves que nous bravons au jour le jour, compétence, il ne va jamais dire que je suis sanctionné à cause de mon incompétence. Il va dire c'est parce que moi je ne suis pas de leur tribu. C'est parce que moi je ne suis pas de leur. En toute conscience, tu es certain que tu ne maîtrises rien. Même si on te donne 18 sur 20 à cause de l'argent que tu as donné, mais toi-même, tu ne sauras pas défendre ton diplôme. Ça, c'est un piège. Parce que demain ou après-demain, ça va te rattraper. Bien aimé, dans la vie professionnelle, si quelqu'un est incompétent et qu'il est sanctionné à cause de l'incompétence, il ne va jamais dire que je suis sanctionné à cause de mon incompétence. Il va dire c'est parce que moi je ne suis pas de leur tribu. C'est parce que moi je ne suis pas de leur loge. C'est parce que moi je ne parle pas la même langue. Vont chercher des alibis. Vont chercher des prétextes. Alors que la réalité est tout autre. Mais ce mal vient de loin. Toi jeune, à partir de l'école, engage-toi à haïr le mal. Engage-toi à haïr le péché. Engage-toi à bannir la tricherie, la corruption. Dieu va t'honorer. Même si tu as un diplôme de 50%, mais que tu as obtenu dans la crainte de Dieu, il n'y aura pas du travail pour les autres, mais pour toi il y aura un travail. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, ça c'est le témoignage que les gens rendaient de Corneille.
Et c'est ça qui nous pousse également à nous poser la question. Lorsque nous venons à l'église, en fait, nous cherchons la communion avec Dieu. Nous cherchons à nous sanctifier. Mais des fois, nous sommes égoïstes. Parce que nous voyons seulement nous-mêmes. Je dois me comporter bien pour que Dieu puisse m'agréer. Comme ça, il va me bénir. Il va bénir ma famille. Et je reste limité à moi-même. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien. Nous devons craindre Dieu. Nous devons honorer Dieu. Nous devons rechercher la sanctification. Mais premièrement, c'est pour Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour lui et pour manifester sa gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit dans Romains chapitre 12 verset 1 à 2, il nous demande d'offrir nos corps comme des sacrifices. Et nous nous donnons à Dieu. Nous nous sanctifions pour Dieu. Nous nous consacrons à Dieu. C'est pour sa gloire. Amen. Dieu va nous bénir. Mais Corneille ne s'est pas arrêté à lui-même. La Bible dit que Corneille donnait beaucoup d'aumônes. Donc il pratiquait la charité. Il écoutait ou il portait le fardeau de Dieu. Et il agissait. Son argent, il aidait les pauvres. Il pourvoyait aux besoins des nécessiteux. Et sa conduite, même ses travailleurs, rendait un bon témoignage de lui. Bien aimé, ceux qui témoignent ou qui témoigneront en premier sur notre vie, c'est ceux qui vivent avec nous. Votre épouse, votre mari, vos enfants, votre entourage, même au service, les vrais témoins sont là. Vous pouvez à l'église paraître saint, mais il y a des gens qui vont dire, surtout quand ils vous voient prêcher ou passer avec la Bible, il faut faire ceci. C'est pour dire que vous vivez doublement. À l'église, vous êtes saint. Mais au quartier, dans le milieu professionnel, on se demande si vraiment vous priez. Quel est Dieu? Amen. Mais Corneille, il était cohérent. Cohérent. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, avait compris que Corneille cherchait Dieu. Parce qu'il n'était pas juif. Il ne connaissait pas la parole véritable de Dieu. Il n'avait pas l'enseignement des apôtres. Dieu a vu. Le Seigneur avait compris le besoin de son cœur. C'est pourquoi un jour, pendant qu'il priait, Dieu lui a envoyé un ange qui est venu lui parler. Et il a écouté la voix de Dieu. Il lui a demandé d'envoyer des gens pour chercher Pierre, afin que Pierre vienne leur parler. Vienne lui parler. Mais il ne sait pas. Il a obéi instantanément. Il a envoyé des gens.
Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a parlé à Corneille. Il a envoyé des gens dans un endroit selon les directives de Dieu. Et Dieu a parlé aussi à Pierre. Pierre a écouté la voix de Dieu. Alors qu'il est monté pour prier. Et Dieu lui a parlé. Il lui a annoncé ce qui allait arriver. Il y a des gens qui vont venir te chercher. Obéis, va. Pierre a écouté aussi la voix de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas en principe en tant que juif aller vers les païens. Il ne pouvait pas. C'est pourquoi il s'est tourmenté sur une vision que Dieu lui avait donnée au départ. Lorsque Dieu lui a expliqué, non, ne considérez pas souillé, c'est que moi je déclare saint ou pur. Alors il a obéi, il est parti avec Corneille de son côté. Il cherchait en réalité Dieu et il a invité tous ses parents, les membres de famille et ses amis intimes. Quand Pierre est arrivé, il a trouvé une foule de gens devant lui. Et Corneille, il a vu la grandeur de Dieu. Quand Pierre est arrivé, il s'est prosterné. Pierre lui dit, mais moi je suis un homme comme toi. Alors Pierre a commencé à parler. Et Dieu s'est glorifié. Les païens, à l'écoute de la parole de Dieu, Dieu a répandu le Saint-Esprit sur eux. Ils ont commencé à parler en langue, y compris Corneille. Amen. Pierre, cela lui a coûté même il a été attaqué par les autres juifs pour lui demander comment il pouvait se rendre dans un milieu de païens et faire tout ça. Il leur a répondu que moi je ne peux pas m'opposer à Dieu. Amen. Le salut est entré dans la vie de Corneille, non seulement dans sa vie, et de tous ceux qui étaient autour de lui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque l'ange est venu vers Corneille, il dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Amen. Bien-aimé, Dieu nous sauve, mais pour que nous puissions également nous occuper de son œuvre. Pour que nous puissions nous préoccuper aussi du salut des autres. Pour que nous puissions porter ces fardeaux. Les fardeaux de Dieu, c'est quoi? Jésus lui-même a dit que les pauvres, les mendiants, vous les aurez toujours. Et lorsque nous sommes à l'écoute de Dieu, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit va nous parler, va nous toucher, nous ouvrir les yeux sur un frère, sur une soeur qui souffre et que nous pouvons nous intervenir. Papa pasteur, maman pasteur, ils ne sauront pas tout faire. Nous sommes un corps. Ainsi, dans ce corps, Dieu utilise chacun de nous. Nous devons
porter les fardeaux de Dieu. Ce sont nos aumônes. Nous allons pratiquer la charité. Nous allons faire du bien aux autres. Nous devons être sensibles pour porter les fardeaux de Dieu. Les fardeaux de Dieu, c'est l'avancement de son œuvre. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, il a besoin des mains. Nous devons être les mains de Dieu que Dieu utilise pour bâtir son œuvre, pour bâtir son temple. Et dans l'église de Dieu, les besoins sont immenses. Pose la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que toi tu peux donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, Dieu s'était souvenu de Corneille. Ce même Dieu-là, nous l'avons aussi connu. Nous sommes à l'église chrétienne biblique depuis plusieurs années. Pour parler un peu de moi, comme je dis, je suis deuxième d'une famille de 6 enfants. À l'âge de 7 ans, le mariage de mes parents a pris fin. Ma mère est rentrée avec nous, donc ma grande sœur et mes autres frères et sœurs, chez son père. Dans le Katanga, nous étions à Kamina, nous sommes rentrés à Kabongo. À Kabongo. Et ce n'était pas facile, bien aimé. Donc nous avons grandi, j'ai grandi dans une vie vraiment dans un déséquilibre familial. Je n'ai pas connu la chaleur familiale. Tu as un papa, une maman, tu te rallonges, non. Les cadeaux, l'argent de poche, ça, je n'ai pas connu. Mais Dieu, par sa grâce, il a marché avec nous. Il me connaissait. Parce que dans ma jeunesse, il m'a croisé. Et il m'a montré la voie à suivre. Et il m'a demandé de m'écarter du mal et de m'engager dans sa voie. Et moi, j'avais obéi. Par la grâce de Dieu, j'ai partagé avec les jeunes. Comme en 6e des humanités, Dieu a envoyé un ami qu'il avait commencé à utiliser pour nous dire non, vous n'allez pas tricher aux examens d'État, ni vous être complice de la tricherie. De la même façon que les autorités de l'école s'insurgent contre la tricherie pendant les activités scolaires, aux examens d'État, ça doit être pareil. Vous ne devez pas accepter tous ces arrangements, toutes ces complicités dans le mal. Et Dieu nous avait honorés. Il nous avait donné la promesse que si nous honorons cela, nous serons effectivement à la tête de toute notre contrée. Et Dieu l'avait fait. J'étais sorti lauréat de mon territoire. Que Dieu soit loué. C'est la crainte de Dieu. Arrivé à l'université, nous avons cheminé pareillement. Nous avons cheminé sur la même voie. Et le Seigneur, ce n'était pas facile, certes. Mais Dieu nous a honorés. Et à la fin de la licence, j'ai accordé un diplôme avec distinction.
diplôme na mention distinction. Pour sa gloire. Et je suis fier parce que je défends et je peux défendre ce diplôme-là. Arrivé dans le mariage, par la grâce de Dieu, nous a gardés malgré les tentations, malgré les épreuves. J'ai épousé ma femme vierge et moi-même chaste. Amen. Amen. Les tentations étaient là, les épreuves étaient là, mais c'est Dieu là nous a gardés. Dieu honore ceux qui l'honorent. Arrivé dans le mariage, 2 ans, les enfants ne viennent pas. Nous sommes gardés pour Dieu. C'était dur, bien aimé. Voilà la situation qui nous a amené au combat spirituel. C'est ainsi que mon épouse a commencé. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que Dieu a aussi des corneilles parmi nous. Ils n'avaient pas gardé la connaissance du message du combat spirituel pour eux-mêmes. Pendant que nous étions en train de nous débattre, il y a un couple ami avec lequel nous étions à l'université qui a commencé à nous parler du combat spirituel. Mais avec tout ce qu'on entendait, nous étions toujours réservés. Mais ils ne se sont pas fatigués. Ils nous ont amené un témoignage du couple Maubert. Lorsque nous avons suivi ce témoignage, en tout cas ça nous a touché. Mon épouse est venue. 2 semaines après, moi aussi j'ai suivi. C'est le couple Ngoï qui est là. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse encore une fois. Amen. Amen. Sur ce parcours, bien aimé, nous étions comme dans un tunnel dont nous ne connaissons pas l'issue. Bien aimé, pour le problème de la stérilité, nous avons pris conscience que la solution ne peut venir que de Dieu. Quelqu'un peut compatir, mais personne ne peut te donner un enfant. L'argent, quelqu'un peut te donner. Le travail, quelqu'un peut t'aider à avoir un les habits, quelqu'un peut t'en donner. Mais moi, il faut que Amen. Amen. Nous avions pris conscience de cette situation pour chercher la face de Dieu. Et le Seigneur a commencé à nous parler. Moi, j'étais dans un travail que mon oncle paternel m'avait donné. Il était directeur dans l'administration publique. Il m'a fait admettre sous statut. Je suis entré là-bas. Papa l'écoute. Et je suis monté vite dans ce travail-là jusqu'à devenir chef de bureau. 3 ans après. 3 ans après. Mais face à cette situation, Dieu me parle un jour pour me dire que ce travail c'est une prison. Donc, si tu veux aller loin, tu dois arrêter ce travail. Je venais d'arriver au combat spirituel et je pouvais être de la promotion Esaïe. Mais j'ai évolué, c'était une discussion avec Dieu. Et j'ai compris l'insistance de Dieu et j'ai écouté. Dieu m'a amené dans une autre boîte
C'était juste une transition. C'était à travers un oncle maternel cette fois-là. C'était une organisation internationale et là, j'avais des contrats de courte durée de 2 mois que j'ai renouvelés. Organisation internationale, contrat 2 mois renouvelable. Et j'ai fait 10 mois dans cette organisation. C'est ce qui m'a amené même à arrêter les enseignements avec les Esaïe. Je voulais me confirmer et évoluer dans la carrière des organisations internationales. Mais après j'ai compris que c'était aussi un piège. Parce que j'ai travaillé avec mon oncle maternel dans le même bureau. Et il pouvait arriver que subitement, vous êtes dans le bureau, il y a une réunion familiale dans son bureau. Il a déjà appelé les membres de famille. Et là, c'est autour de ma femme, toi, parce qu'on me voyait plus. Donc il y avait des changements quand j'étais venu au combat spirituel. Et il y a même un oncle qui m'avait même dit, mais on ne comprend pas. Le problème c'est toi ou bien c'est ta femme? Dis-moi parce que... Ou bien tu peux essayer ailleurs. Quand j'ai écouté ça, j'ai compris qu'il fallait véritablement se retirer. Maintenant, je vais laisser tout ça. Je vais vivre comment? Parce que même pour aller aux enseignements, c'était maintenant un problème. Ils créaient des histoires, te donnent un travail dont tu n'as même pas besoin, juste pour te flouer. Et ayant compris cela, j'ai commencé à partir, même sans son accord, au point qu'il me disait, tu choisis entre tes affaires là ou le travail. Si comment qui attend la tango moko bande ko pekisanga na ke kolanda matea soki ngonga matea ko kia ko pesanga musala o ezata na tina te mutu kila te kaze sengeli kaka na sala tango na sosola ki yango nde na zoki ekateli ya ko banda ko kenda kana matea atako ya pesinga ndingisa te siko ya ko yebisanga na boyo ko pona na makambu na o saka libanda to musala o ezopesa ombongo. J'avais écouté la voix de Dieu, j'ai dit Seigneur, moi j'ai choisi ta voix. Je pars, le reste, toi tu vas t'en occuper. Jusqu'au jour où le Seigneur a insisté, m'a dit, tu quittes. Parce que moi j'ai demandé à Dieu qu'il me donne d'abord un autre travail, comme ça je change. Il me dit, tu dois qu'il te commence par laisser, et moi je vais te donner du travail. J'ai continué dans les prières, Dieu a insisté. Et il me parlera cette fois-là, un rêve dans un rêve. Kino mokolo moko nzambe ya kopesanga penze akopesanga penza motindo na bima patenga na linga kina nzamba pesanga musala mususu pa na sima kozwa musala nde na bima kasi nzamba lobaki bima nanu na simanga na koya kopesa o musala mususu. Finalement Dieu me dira, il me montrera siko na sima nzamba totalisanga dans ce rêve là que j'étais en train de rendre grâce à Dieu parce qu'il m'avait demandé de quitter un travail et m'avait promis de me donner un autre travail et cela s'était accompli et maintenant j'étais en train de lui rendre grâce et je me réveillais, c'était dans un rêve. J'ai compris que Dieu était en train de marteler et me rassurer que il va agir. J'ai abandonné à partir de ce jour-là. C'était un acte de folie aux yeux des hommes. J'ai laissé. Amen. Amen. Et j'ai continué seulement, je suis aussi formateur dans une école professionnelle du ministère des Finances depuis plusieurs années, à temps partiel. Et je n'étais resté que là où j'ai passé par moment. Mais c'était pas facile parce qu'on me payait seulement quand je presse. Pendant les vacances, il n'y avait rien. Donc il fallait maintenant regarder seulement à Dieu. Mais ce Dieu-là,
Mais ce Dieu-là honore ceux qui l'honorent. La trajectoire n'était pas facile, bien aimé. Mon épouse de son côté, elle vient d'une famille nantie. Mais moi, je viens d'une famille très modeste. Mais lorsque nous sommes venus au combat spirituel avec les enseignements qu'on nous a donnés, nous avons compris que nous devions avoir confiance en Dieu et regarder à Dieu et non pas aux hommes. C'est pourquoi elle aussi, elle a résolu, malgré son diplôme de licence qu'elle avait, le Seigneur lui a mis à cœur de faire la formation là où j'enseignais. Elle est venue faire 3 ans. Une formation en finances publiques. Et toujours à l'écoute de Dieu. Bien aimé, ce n'était pas facile. Nous avons traversé le désert. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des témoins. Je viens de voir maman Nathalie Kasuba ici. C'est une collègue avec qui j'ai travaillé dans l'administration où j'étais. Quand j'avais très faim, je n'avais pas de nourriture. Soit je vais chez les familles Ngoï, ou bien chez le couple Kasuba. Mais pas un seul jour. Parce que mon beau-père, pendant que nous traversons ces moments difficiles, il a été même nommé ministre au niveau national. La belle-mère dit non, arrêtez tout ce que vous faites là-bas, venez travailler avec papa. Mais nous avons dit, en tout cas le Seigneur ne nous a pas convaincus. Donnez aux autres. Amen. Aujourd'hui, le parcours n'a pas été facile. Dieu nous a donné les enfants. Le temps est court. Mais chaque enfant, il y avait un combat. Mon épouse, après la maternité du deuxième enfant, est tombée sérieusement malade. On ne comprenait pas. C'était dur, bien aimé. Je voyais ma femme partir comme ça. Mais j'ai regardé au Seigneur. J'ai appelé papa pasteur. Si ça ne va pas. Et à côté, nous avions une église à Salongo là-bas où on critiquait beaucoup le ministère du combat spirituel. Il y a une nuit où c'était terrible. Mon épouse, je voyais, elle respirait. Vous l'entendez de loin. Je dis, je continue à prier. Je continue à prier avec 2 enfants, l'aîné et le bébé. La réclamation était très forte, bien aimé. L'esprit des morts s'était élevé. On ne comprenait pas c'était quoi. Je l'ai amené à la cité de triomphe. Papa, pasteur nous a recommandé la cure d'âme. On a prié pour elle, on l'a fait passer à la délivrance. Elle n'avait plus de force pour prendre soin de l'enfant. C'est le couple Ngoï qui nous a soutenus. Elle a passé du temps là-bas. On a posé le diagnostic.
Finalement, on a découvert, après beaucoup de prières, parce qu'on ne comprenait pas, des fièvres qui ne s'arrêtaient pas. Alors le Seigneur me montra un jour dans une révélation un jeune homme qui tenait une grosse vipère qui était déjà morte. Alors il y a un homme qui me parlait, qui me dit, tu vois ce qui était à la base de la souffrance de ta femme. C'est alors qu'on a dépisté, on a découvert qu'elle avait la tuberculose pulmonaire. Mais comme nous avions déjà la révélation, nous avons continué à prier avec assurance dans la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire. Le combat est à Jésus. Notre part, c'est craindre Dieu, obéir à sa parole, obéir à ses instructions. Aujourd'hui, ma chérie, que vous voyez là, le Seigneur avait recollé les morceaux. Parce qu'elle est arrivée même à 43-45 kilos. On m'attendait de l'autre côté. Si elle meurt, on m'attendait pour me juger. Je vois, Dieu me montre. Ma famille était là. Ma belle famille est allée s'adresser à ma famille. Et aussi on dit mais bisopé tout le monde a sauté ma camonette to éviter, donc on est alliés moko. Et eux aussi de leur côté ils disaient que non, ça ne nous concerne pas. Mais nous sommes accrochés à la parole de Dieu. Nous avons continué à pleurer. Ce Dieu là s'est souvenu de nous. Que Dieu bénisse le couple Ngoi pour votre soutien, le couple Kasuba et nos parents, papa pasteur, maman pasteur. Parce que pendant ces moments difficiles, moi j'ai marché avec ma fille, mon premier fils. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de garde de personnes pour nous aider, donc j'ai marché avec lui. Mon épouse était dans la famille Ngoi. Moi j'étais à Salongo avec l'enfant, donc j'ai monté chaque jour, je revenais le produit contre la tuberculose, j'allais prendre et j'ai amené. Bien aimé, c'était difficile, mais Dieu s'est glorifié. Alors, alléluia. Alléluia. Dieu a fait de grandes choses. Il nous a restaurés. Le troisième enfant est venu. Et le quatrième enfant est venu. Je vous épargne de tous les détails. Le diable avait combattu à chaque accouchement. Mais Dieu s'est glorifié. Et Dieu est maintenant sur le plan professionnel. Ce travail que nous avions laissé, nous avions tout laissé pour Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il avait commencé d'abord par ma chérie. Dieu nous a parlé, nous a donné des directives. Et nous avons suivi ces directives. Dieu a béni mon épouse avec un travail. Ce travail nous a aidés. Et nous avons eu notre premier véhicule. Nous étions habitués à marcher à pied. Dieu nous a donné un véhicule tout neuf. Dieu a fait de grandes choses. Et moi, Dieu avait parlé. Nous sommes en 2007. Quand j'avais pris la résolution de quitter le deuxième travail là, j'ai continué dans la recherche de Dieu. Dieu s'est glorifié. Au-dessus de la licence que Dieu avait obtenue,
En venant au combat spirituel, Dieu m'avait donné une bourse. Face à tous les combats que nous avions, vous allez même poser la question à Papa Pasteur, mais je vois là, on m'a retenu pour faire une formation, mais avec le processus de la délivrance, moi je cherche à voir Dieu. Et ça, ce n'est pas un piège pour reculer de nouveau. Papa Jérôme a dit, ça, la délivrance que nous cherchons, Dieu nous bénit. Il te donne une bourse pour faire le 3e cycle. Vas-y. Effectivement, c'est grâce à cette bourse que j'ai eu mon diplôme de 3e cycle. Mais entre-temps, j'attendais l'accomplissement de la promesse de Dieu. J'ai cherché le travail. J'ai fait des recherches pour préparer les CV, comment vraiment arriver à décrocher un emploi. Mais il faut être à l'écoute de Dieu. À un moment, j'étais fatigué. Mais j'entends une voix qui me dit: est-ce que tu te souviens de l'histoire de Pierre? Après avoir péché toute la nuit, il n'avait rien pris. Quand Jésus lui a demandé sa barque, il a utilisé sa barque. Mais quand il lui a demandé de jeter de nouveau le filet, Pierre était franc et sincère avec Jésus. Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. J'ai pris courage. J'ai ouvert mon ordinateur. Je suis allé sur Internet. J'ai essayé de voir les offres qu'il y avait. Et j'ai postulé de nouveau. Il y a un temps pour toutes choses, bien aimées. Et cette fois-là, alors que je m'arrêtais en chemin, première étape, deuxième étape, mais jamais à la fin, cette fois-là, on m'appela. Je suis venu passer l'oral, les épreuves écrites. On m'appela de nouveau. Je suis venu à l'interview. Et cette fois-là, après l'interview aussi, le téléphone sonna. Allô, et sonaki. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Quand il parle, il accomplit sa parole. Dieu m'avait parlé en 2010. Je me voyais entrer dans un service. Et le bâtiment, c'est pratiquement le bâtiment où je travaille. Je me retrouve dans le hall. Je n'ai pas emprunté les escaliers. Je n'ai pas emprunté non plus l'ascenseur. Mais j'ai vu une échelle descendre devant moi. Je suis monté sur cette échelle et suis rentré dans un service. Et dans ce service, on m'a établi. J'avais des collaborateurs. Donc c'est dit que j'étais cadre. Et j'avais 2 passeports dans mes poches. Un passeport pour le Canada et un passeport pour l'Afrique du Sud. Bien aimé, $10 kutu ya kolia nazo zanga. Je n'avais même $10 pour la nourriture, je n'en avais pas. Solo ya passeport et kouta. Maintenant, quand est-ce que je pouvais penser à mais Dieu est fidèle. Ce Dieu-là a fait des merveilles. Arrivé en 2014,
J'entre dans ce service. J'avais un grade équivalent au chef de division. Alors que j'avais laissé, j'étais chef de bureau. Alléluia. 40 jours plus tard, dans le service, le directeur général a mis fin au contrat de mon chef, qui était stagiaire, et il m'a désigné pour assumer l'intérim comme directeur à titre intérimaire. Bien aimé, c'était un combat. Parce que mon directeur général avait touché vraiment le cœur du ministre. Et le ministre, quand il est revenu, il cherchait à comprendre, mais d'où vient cet homme ici? Quel lien il a avec le directeur général? Comme Daniel, j'avais placé ma confiance en l'Éternel. Il m'a bousculé dans tous les sens. Mais la main de Dieu l'a retenu. Et c'est lui qui a fini par partir. Amen. Et c'est lui qui est venu après. Dieu l'a utilisé pour me titulariser. Il a pris un acte. Aujourd'hui nous sommes en 2021. Jour pour jour ça fait 7 ans. Par la grâce de Dieu. Les passeports que j'avais dans mes poches, je ne savais pas ça signifiait quoi, ça allait s'accomplir comment. Dans ce travail bien aimé, Dieu m'a fait sillonner le monde. Moi qui étais dans la limitation, il ne me reste plus que l'Océanie que je n'ai pas encore foulé. Il ne reste que l'Océanie où je n'ai pas encore foulé mes pieds. Dieu m'a donné des visas, on a qu'à quitter. Oh, bah, visa Canada, multiple entrée. Une entrée dans la formation, après sur multiple entrée. Et Dieu, c'était pour témoigner Jésus. Je l'ai témoigné en France, en Belgique, au Canada, dans les différentes sièges, en Afrique du Sud, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Il m'a mené au Mozambique. Il m'a mené aussi au Japon. Dieu a fait des choses qui nous dépassent. Nous étions en train de errer. Une année, en 12 mois, nous avons déménagé 4 fois. 4 fois. Vous sortez. Problème sur problème. Et il n'y avait que problème sur problème. Mais ce Dieu-là aujourd'hui, il a changé notre histoire. Il nous a donné aussi une adresse. Il y a Pamba Pambate. Mais pour la gloire de Dieu. Mon côté, Nibalete, pas 2. Plus que ça. Mais plusieurs. Et nous savons qu'il continue encore à agir. Otambola Makolo. Nous étions en train de marcher. À pied. Nous étions à pied. Jésus a essuyé les larmes. Il a donné des voitures. Il a donné des enfants qui n'avaient pas. Même nous avons aussi des orphelins. Les orphelines. Des orphelines. Que Dieu nous a donné, nous a mis à cœur. Nous les avons pris comme étant nos enfants adoptifs. Mon voyage en deuxième secondaire. Il y a une qui était venue en deuxième secondaire. Aujourd'hui, elle est à l'université. L'autre était venue en sixième. Aujourd'hui, elle a décroché un diplôme de graduat. Elle est infirmière. Et pour l'œuvre de Dieu, nous écoutons la voix de l'Éternel. La fidélité dans l'œuvre de Dieu.
dans les dîmes, dans les offrandes, quand il nous met son fardeau pour sa maison, nous ne résistons pas. Et il se souvient de nous. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis en train de t'interpeller. Cette œuvre te concerne. Ne sois pas indifférent. C'est nous qui devons changer cet environnement. Et c'est nous qui devons acheter cet endroit. Bien-aimé, Dieu m'avait parlé dans Agé. Chapitre 1er, verset 1 jusqu'à la fin. Dieu nous dit, ma maison est détruite. Papa il dit, Amen. Amen. Merci papa. Merci papa. Effectivement, pendant que nous étions en train de travailler sur un de nos chantiers, le Seigneur nous a ouvert les yeux. Vous bâtissez des maisons lambrisées. Mais regardez ma maison. Et le Saint-Esprit me montre cet endroit. Et quand regarde ta maison, ce que tu as décoré, et regarde la maison, ma maison. Le Seigneur nous avait touché, bien aimé. Nous avons arrêté ce que nous faisions. Nous avons envoyé notre équipe pour honorer Dieu. Et nous nous sommes acquittés de cette tâche. Nous sommes acquittés de cette tâche. C'est ce que le pasteur est en train de dire. Cet endroit, nous devions mettre de côté nos choses. Nous devrions nous focaliser sur bien aimé. Dieu. La maison de Dieu est grande et il y a beaucoup de besoins. Lisons dans Agé chapitre 1, bien aimé. Dieu dit, mais nous pensons seulement à nos maisons, alors que ma maison est détruite. La Bible dit que Kanisa. Pour transformer cet endroit. Pourquoi pas pour donner une parcelle, une propriété pour cette église. C'est toi et moi qui devons nous engager, bien aimés. Corneille s'est préoccupé de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je vous lance un appel, bien aimé. Nous devons transformer cet endroit. Nous devons transformer cet endroit. Nous devons acquérir une propriété pour notre église. Soit engagement. Prends cet engagement. Quelque chose oyamotuya. Ce qui est alimbongo andengeni. Ce que tu as de plus précieux. Ce qui $10,000, ce qui $20,000, ce qui $15,000. 30 000, 50 000. Et là, oyamotuya. Ce que tu as de plus précieux. Tu te prives. Dieu nous dit qu'il se souvient des aumônes de Corneille. Bien aimé, il y a quelques jours, peut-être que je n'arrive pas à être avec vous ici, mais j'ai prié parce que j'avais une attaque terrible. Ma partie droite ici, je ne la sentais plus. Je ne la sentais plus. Je dis, Seigneur, à cet âge, paralysé, AVC, c'est quoi, Seigneur? J'ai commencé à prier comme Ézéchiel. Et comme Ézéchiel plutôt. La prière des souvenirs. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu vas le faire, bien aimé. Tu as des enfants. Fais quelque chose. Oh, mandako yebisa nzambe. Nzambe kanisanga. Atali kamboye na libota na yo. Bana na yo. Sala eloko oyo nzambe ekosima motema na ye. Une privation. Pose un acte pour lequel tu seras en train de rappeler le Seigneur. Nzambe kanisanga. Bien aimé. Lelo ngayo nazana bino. Seigneur, regarde-moi. J'ai conduit la voiture. J'ai fait tout. Mais ce qui nous a été, si ce n'était pas ce Dieu, je ne serai plus avec vous. N'eût été ce Dieu bien-aimé. Fais quelque chose, bien-aimé. Préoccupe-toi de la maison de Dieu. C'est pourquoi je vous appelle. Nani alingi asalela nzambe eloko amotuya. Pona yo, pona libota na yo. Eloko banda kukanisa nzambe. Kanisanga, kanisa
La stérilité, bien aimé. Nous venons de la stérilité. Cette stérilité était d'abord physique, mais elle était aussi financière, spirituelle aussi. Nous avions obéi à la voix du Seigneur. Le Seigneur a commencé à ôter physique, la stérilité, spirituelle, financière. Bien aimé. Qui veut servir le Seigneur avec ses finances? Qui veut construire pour l'éternel? Nous avons les enveloppes ici. Je ne donne pas de montant. Saint-Esprit à convaincre. Que le Saint-Esprit. Nous parlons de la marche à l'écoute de Dieu. Ne donne pas ce qui est dérisoire. Ce n'est pas en vain que Nzambe a l'obéi. Il avait envoyé la veuve de Sarepta, qui était restée seulement avec un peu d'huile et un peu de farine. Pour y aller à maman pouvait donner. Na mafuta. Alobi kaka o etikali. Soki tolie na mwana nanga. Tobandi kozela kufa. Nous serons en train d'attendre la mort. Tobandi kozela kufa. Mais quand ils ont obéi à la voix de Dieu, quand il a obéi à la voix de Dieu, quand il a obéi à la voix de Dieu, mafuta ici là qu'il sautait, l'huile n'a plus manqué et la farine n'a plus manqué non plus. Farine fufu ezanga quitté. Deko il faut qu'on s'arrête makambo oyo kotumbola Nzambe. Bien aimé, pose un acte qui va choquer le Seigneur. Kende kotumbola Nzambe. Cet acte là qui ne va pas kopesa Nzambe eloko pamba pamba te. Ne donne pas ce qui est dérisoire à Dieu. Oyo Nzambe asali la biso. Ce que Dieu a fait pour toyebi ke azali kokoma na kosala lisusu. Nous savons qu'il continue. Mais ça nous dépasse. Donc nous ne retournons pas pour Dieu. S'il faut donner à Dieu, nous donnons conformément à ce nous ne disons pas que nous la veuve de Sarepta n'avait rien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu? Humainement, non, mais Nzambango, azandengeni mutu aza veuve, azangi eloko akolia, azangi ekola ko mais Nzamba azotindela ye mosali na ye, abi non, avant olamba ya yona mwana na yo, lambela nanu ngai. Alléluia. Selon l'entendement humain, bien aimé, c'est inimaginable que cette veuve de Sarepta qui n'avait presque plus rien, le Seigneur va prendre son serviteur pour l'envoyer dans sa maison et qu'elle n'ait à donner que ce qu'elle avait. Bien aimé, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut donner à Dieu en obéissant au Saint-Esprit. Il y a des miracles. Dieu agit avec ceux qui prennent le risque. Parce que la foi elle-même c'est un risque que nous prenons. La veuve de Sarepta a accepté. Elle a cru en l'homme de Dieu. Mais Élie ne lui avait pas dit que non, tu ne vas plus manquer. Et il fallait d'abord qu'elle obéisse. Même Abraham, pour être le père des multitudes, il a obéi. Il a obéi. Dieu, va-t'en. Sors de ta maison, de ta patrie, et va. Il ne savait pas là où il allait. Écoute le Saint-Esprit bien-aimé. Écoute le Saint-Esprit bien-aimé. Écoute le Saint-Esprit bien-aimé. Écoute le Saint-Esprit bien-aimé. Ce Dieu-là qui a fait des choses merveilleuses dans nos vies. Tous ceux qui se moquaient de nous, dans nos familles, les amis, aujourd'hui témoignent que nous avons un Dieu puissant. Aujourd'hui ils honorent notre Dieu. Aujourd'hui ils craignent notre Dieu. Bien-aimé, bang ensemble. Et la crainte de Dieu, il va changer ta vie. Marche dans la crainte de Dieu. Boya masumu. Et le péché. Et respecte la parole de Dieu. Dîme, offrande. Respecte les lois de Dieu sur la dîme. Dieu doit avoir sa part. Quand il y a un problème,
Ne place pas ton problème en avant. Mais place d'abord ton Dieu en avant. Si Dieu te donne 10 francs, tu fermes les yeux d'abord. 1 franc c'est pour Dieu. Et si tu es convaincu de donner plus, obéis. Le reste il s'en occupera. La foi c'est comme une folie. Si tu veux que Dieu change ta vie, bien-aimé, écoute sa voix. Marche en écoutant sa voix. C'est alors que tu vas expérimenter sa main puissante. C'est alors que les hommes croiront que tu as un Dieu puissant. Que Dieu bénisse sa parole. Parce qu'elle a bien dit, les amis peuvent te donner de l'argent, on peut te donner des habits, la nourriture, mais les enfants, il n'y a que Dieu. Alléluia. Lui c'est Joseph Buntu Boaleza, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Joseph Mboluya Nzambe. Déborah Tumboyaleza, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Déborah Nkemboya Nzambe. Daniel Bukomo Boaleza, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Daniel Nguya Nzambe. Et Jaël, la joie de l'Éternel. Et Jaël Sangaji, la joie de l'Éternel. Amen. Merci, Papa. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Vous voyez que papa, il a eu beaucoup à dire. Il était coincé par le temps. Nous avons suivi un très grand témoignage, bien aimé. Il a parlé, il sautait un peu des étapes parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il fallait vivre tout ce qu'ils ont vécu. Nous étions témoins de ces choses. Et quand nous les regardons, nous voyons la gloire de Dieu. Ce Dieu-là, il ne te décevra jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu deviens une personne pieuse, une personne qui craint Dieu, une personne qui sert Dieu dans des aumônes, une personne qui accepte le fardeau de Dieu, une personne qui n'est pas égoïste devant Dieu, pas une personne qui utilise Dieu pour soi-même seulement. Seigneur, donne, 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 donne. Et une personne qui donne à Dieu. Et quand tu le fais, Dieu fait des miracles. Dieu a fait pour eux. Ils ont pris des orphelines qui restent avec. Qu'il faut étudier. Il faut faire des études même supérieures. Alléluia. Amen. Et puis ils ont pris le fardeau de Dieu. Le jour où il est venu me parler de cette affaire-là, il s'est demandé si papa je peux faire. Qui dit si Dieu te met à cœur, qui suis-je moi pour ne pas accepter? Et ils ont fait. Et il a parlé, il est trop modeste quand il parle. Il a dit Dieu leur a donné même des parcelles, des maisons. Pas seulement des maisons mais des immeubles. Ils ont construit et je suis parti prier pour ces maisons-là. Vous voyez comment Dieu ramasse, il peut faire des miracles, il peut te ramasser là. Là où on t'avait enfermé quelque part dans une prison, là où on t'avait lié, ceux-là qui t'avaient mis là-bas, ils viendront chercher, ils ne te trouveront pas. Parce que tu crains Dieu, parce que tu l'écoutes,
Parce que tu prends le fardeau de Dieu. Et Dieu te propulse. Et personne ne peut t'arrêter. Personne ne vous arrêtera. Dieu a dit, mon serviteur se lèvera. Il montera. Il montera. Et celui qui osera s'opposer à l'œuvre de Dieu, comme Aman voulait s'opposer à Mardoché, il rencontrera l'éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Amen. Bien aimé, nous allons passer maintenant à la Sainte Seine.